c'est peut-être l'occasion, après tous les propos de déstabilisation sur la base de pseudo-rapports dont on ne connaît pas les signataires ni les cabinets d'experts, de montrer à quel point nous sommes enfermés dans des mensonges. Voilà. Monsieur le maire, alors là, je vous avoue que je suis un peu sidéré. Je vous avoue être un peu sidéré. Ouais. Je pensais que Madame Chenel, avec ses compliments de tout à l'heure, avait voulu se faire pardonner sa faute. Tel n'est pas le cas, manifestement. Je vais devoir revenir sur les nombreuses erreurs que vous avez commises, pardonnez-moi. J'ai demandé à ce qu'on nous diffuse un visuel, monsieur le maire. Oui, oui, mais c'est dans les tuyaux. Bah oui, il faut. Je serai vous, j'éviterai ce sujet-là, monsieur. Ben parce que ça dénote une méconnaissance cruelle de la situation. Voilà, allons-y. Alors. Parfait. Écoutez, je me suis astreint à l'objectivité. Et effectivement, vous avez raison, 0 sur 20, c'est un peu sévère. Parce qu'en fait, c'est un peu sévère parce que j'aurais voulu vous mettre 1 point ou 2 de présentation. Parce que ça, c'était vachement bien. C'était vachement bien parce que vous étiez arrivé à faire croire que ce que vous disiez était fondé parce que c'était joli. Mais ça n'est pas le cas. Donc je me suis appliqué à vous proposer des corrections. Et je vous propose de passer à la deuxième diapositive. Le rapport que vous proposez, c'est un rapport qui est fondé sur 72 réponses, c'est-à-dire moins de 50% des écoles, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les données que vous fournissez à partir des questions fermées sont totalement inexploitables. D'autre part, et surtout en première page, si vous permettez, laissez-moi parler. Oh, maintenant on écoute, hein. Sans ça dehors. Allez, stop, ça suffit. Ça suffit. Ben, le droit de réponse, je crois que vous l'avez largement déjà utilisé, monsieur, en faisant part de votre rapport au préalable à la presse, prétendant être utile à nos écoliers. Vous avez répondu d'abord, vous avez répandu votre rapport auprès de la presse et essayé de prendre contact avec les syndicats. Si vous aviez véritablement voulu être utile à nos enfants et à nos écoles, Madame Chenel, mesdames, messieurs, vous nous auriez contacté, vous aurez répondu à nos invitations lorsque je vous ai invité à venir dans nos écoles lorsque vous avez lancé ce rapport, par 2 reprises. Vous n'avez même pas répondu. Vous n'avez pas non plus répondu quand M. Fiori vous a invité à venir visiter une école avec vous, Mme Chenel. Donc, manifestement, il faudrait éviter d'aborder ce sujet-là. Par contre, si vous me permettez de vous donner une petite leçon, bien que ça ne soit pas ma spécialité initiale, vous confondez budget primitif et compte administratif. Vous confondez ce que nous prévoyons comme dépenses et ce que nous dépensons effectivement. Et puis enfin, vos calculs sont erronés. Et je vous montre en revanche en bas à gauche les véritables chiffres que vous venez de citer, Madame Chenel, en disant 8,2 millions d'investissements, ce qui n'est pas du tout ce que vous disiez dans votre rapport sur la première page, puisque vous évoquiez une baisse de 23 millions à 10 millions. Ce n'est pas du tout. Ça, on est passé en 5 ans de 4,2 millions à 8,2 millions, on a augmenté de 95%. Je vais passer à la diapo suivante pour vous parler aussi du paradoxe des dotations numériques que vous avez remarquablement mis en valeur pour dire que tout ceci est faux, puisque si l'on regarde ce que nous avons fait, et je me base sur des chiffres qui sont réels et qui sont prouvables, nous avons remplacé tous les ordinateurs de fond de classe pour un budget de 1,4 million entre 2020 et 2021. Nous avons équipé 1/3 des classes en vidéoprojecteurs interactifs pour les équiper toutes en 2023 pour un budget de 3 millions sur 3 ans. Nous avons déployé 2200 tablettes dans les écoles élémentaires et maternelles. Je continue sur la diapo suivante. Avec le Wi-Fi dont vous parliez, monsieur, quand vous me disiez que les classes, 63% ne disposent pas de Wi-Fi. Mais c'est totalement faux et c'est faire preuve d'une méconnaissance totale de la législation. Vous ne reconnaissez pas la loi du 9 février 2015 qui notamment évoque l'exposition évoque l'exposition aux ondes électromagnétiques, puisque il est précisé que les enfants ne peuvent pas, dans une école, être exposés en permanence au Wi-Fi. C'est pour ça que nous avons doté 100% des écoles de bornes Wi-Fi mobiles et qui peuvent être activées au gré des besoins. Et enfin,
comme nous avons besoin que les enfants et les enseignants puissent avoir accès à Internet, il faut que les câblages informatiques soient optimaux pour éviter d'utiliser le Wi-Fi. Et donc, nous avons rééquipé 98 écoles sur 150 en câblage informatique. Je voudrais vous parler des écoles désenclavées sur la diapo suivante. Vous évoquez des difficultés d'accès aux infrastructures sportives de la ville pour 56% des écoles. C'est faux. Nous mettons à disposition des bus avec chauffeur pour nos 150 écoles et non pas 154, pour 758 000 € en 2021, budgets qui ont augmenté de 4% pour toutes les sorties pédagogiques et sportives. Nous avons augmenté l'enveloppe allouée aux écoles collinaires depuis 2015. Nous fournissons des tickets de bus pour 100 000 € par an et nous avons revalorisé le transport dans les écoles en REP+, permettant une rotation supplémentaire par école et par an. S'agissant des cours de récréation, vous dites que 49% des cours sont mal équipés. Eh bien, c'est faux. Nous avons doté les maternelles, notamment, de 230 jeux de cours pour 200 000 € par an pour le renouvellement de ces structures. Je continue avec la volonté de réaménagement de l'espace. Et là, je ne vous dirai pas que c'est faux, je vous dirai que c'est fallacieux. Vous dites, par exemple, que la moitié des écoles n'a pas encore de potager. Je mesure bien qu'il est plus intéressant de dire cela plutôt que de dire vos écoles ont déjà, en 2 ans, 50% de potager. Alors évidemment, c'est beaucoup moins avantageux pour vous. Par ailleurs, dois-je vous rappeler le programme pluriannuel de végétalisation de nos cours, lancé en 2021 avec nos services des espaces verts, et Pierre-Paul Léonelli et Richard Chemla connaissent bien ce dossier, et nous développons 15 à 20 écoles par an en matière de végétalisation pour un budget annuel de 500 000 €. Nous installons des potagers, des espaces pédagogiques et des espaces de détente, je dis bien aussi des espaces pédagogiques. Les enfants et les enseignants peuvent se retrouver en extérieur, dans la nature, pour enseigner, pour recevoir l'enseignement. Je continue, si vous me le permettez, pour vous dire que votre paragraphe en bas, dans le paragraphe vert, qui révèle que la plupart des écoles interrogées disposent de locaux vétustes ou vieillissants, c'est quand même abusif. Il n'y a qu'à. Mais enfin, quand même, nous investissons massivement. Notre programmation des travaux courants est portée ô combien, avec l'enthousiasme que nous connaissons à Pierre Fiori, porte sur la sécurité, sur l'accessibilité, sur le clos et le couvert, sur les rénovations intérieures et sur les unités de restauration. S'agissant des écoles surchargées, 42% des écoles manquent d'espace. Ben oui, bien sûr, hein, il y a Faucon, encore une fois. Mais peut-être ignorez-vous que le président de la République a décidé qu'il nous fallait dédoubler les classes en REP et en REP+. Évidemment, nous avons dû créer en 3 ans 63 classes nouvelles, 63. Et ça veut dire aussi que M. le maire a souhaité que nous mettions à la disposition des enseignants une ATSEM par classe. Donc évidemment, tout le monde peut trouver que c'est insuffisant, mais je pense que tout le monde aussi peut mesurer les efforts qui sont fournis. Alors j'aime beaucoup la diapo suivante, dans laquelle vous nous dites qu'il fait chaud en été et froid en hiver. Oui, c'est formidable. On a chaud en été et froid en hiver. Alors écoutez, je peux vous dire aussi que la pluie, ça mouille. Et alors là, ça serait formidable. En revanche, si l'on se fie... Mais volontiers, quand vous voulez, monsieur de Coupigny, je serais curieux de vous voir dans une classe où on ne vous a pas vu beaucoup. On ne vous a pas vu beaucoup depuis 2 ans dans une classe, monsieur de Coupigny, sauf dans la classe de vos enfants, hein. Ouais. Monsieur de Coupigny, on se calme. On se calme. On se calme. Oui, vous allez voir. Vous n'allez pas trop souffrir. Allez. Monsieur le maire, est-ce que je peux continuer? S'agissant de la rénovation énergétique, puisqu'on parle de ça, nous avons remplacé des chaudières au fioul par des chaudières à gaz. Nous avons remplacé 25 chaudières entre 21 et 22. Il en reste 4 à changer pour 500 000. C'est-à-dire 25 chaudières, c'est-à-dire une chaudière sur 6 dans les écoles niçoises en 2 ans. Donc là, pardonnez-moi, peut-être le prendrez-vous mal, mais je vous mets quand même un 0 sur 20. Les écoles mal isolées. Pardon? Ah ben oui, les élèves généralement sont responsables de leur moyenne, hein. Je vous propose que nous parlions de l'amélioration du confort thermique, puisque vous nous dites que 71% des écoles ont une déperdition de chaleur. Moi, je vous dis que nous avons procédé à un plan de remplacement des huisseries et des opérations d'étanchéité. Allez. Occupez-vous de chez vous. Je pense que vous devriez venir dans les écoles, Madame Chenel. Venez voir les écoles. Vous avez
entamé votre questionnaire en 2021. Savez-vous depuis 2021, nous avons agi? Presque 2 ans ont passé. Vous auriez dû commencer votre rapport il y a 3 mois. Donc, nous avons procédé à 47 remplacements d'huisseries. Nous avons mené des opérations d'étanchéité. 1,7 million par an, 1 million pour les volets roulants. Pardonnez-moi de continuer, je comprends que ce soit désagréable. Les problèmes d'infiltration, nous avons traité toutes les difficultés d'infiltration. Lorsqu'il y a aujourd'hui des difficultés et des infiltrations dans les écoles lors des intempéries, nous n'avons plus de problèmes comme nous en avions avant. C'est fini. Nous avons traité 60 opérations lourdes d'étanchéité. Je continue, si vous le permettez, et j'en aurai bientôt terminé, monsieur le maire, pardonnez-moi, avec les locaux vétustes que vous évoquez. Prenez votre temps, surtout. Ah, parfait. Je m'installe. Prenez tout votre temps. Vous évoquez des locaux vétustes, mais franchement, c'est même offensant. C'est offensant à l'égard de tous nos agents qui interviennent tout au long de l'année. Savez-vous que les ateliers scolaires pratiquent 9000 interventions dans nos écoles chaque année? 9000. C'était 6000 il y a 2 ans, on est à 9000. Et savez-vous que ça fait 25 par jour, samedi et dimanche compris? Est-ce que vous savez que vous parlez de budget en chute libre sur la diapo suivante? Je suis au regret de vous dire que c'est une erreur d'analyse. Vous confondez budget d'investissement et budget de fonctionnement. Comparons ce qui est comparable. Ne parlons pas non plus de compte administratif et de budget primitif. C'est 2 choses différentes. Je vous donne les chiffres réels des travaux d'entretien courant. On est passé de 4,2 millions à 8,2 millions en 5 ans. Et pour terminer, je vous confirme aussi que dans les budgets d'investissement, on ne met pas la construction de la cuisine centrale, 32 millions sur quelques années. On ne met pas les extensions et les réhabilitations d'écoles, Saint-Isidore, Corniche-Fleury. On ne compte que les travaux de restauration, les travaux d'entretien courant, les travaux du locataire en gros. Donc, pardonnez-moi, vos erreurs d'analyse sont assez nombreuses et notre budget de fonctionnement a progressé de 500 000 € par an entre 2017 et 2022. Et ceci, nous le devons beaucoup à la création de la subdélégation aux travaux que vous avez voulu, monsieur le maire, qui a été confiée à Pierre Faury. Enfin, vous parlez de comparatifs avec les grandes villes. Je vous dis que c'est faux, là encore, vous avez mélangé des budgets primitifs et des comptes administratifs. Là où nous sommes à près de 55 000 € par école, je vous donne par exemple l'exemple de Lyon, qui est à moins de 52 000 € par école. J'en ai terminé, monsieur le maire. Quelle bonne petite leçon quand même. Quelle correction. Quelle correction. Extraordinaire. Allez, ça mériterait quelques heures de colle et un bon moment au piquet. Mais monsieur le conseiller,